À Beijing, la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale a débuté ce matin. Le Premier ministre Li Keqiang a commencé son discours en énonçant le rapport de travail annuel du gouvernement. Monsieur Li a déclaré que l'économie chinoise, qui a connu une croissance de 6,9% l'an dernier, était appropriée. La croissance, qui est l'une des plus rapides parmi les principales économies mondiales, a propulsé le produit intérieur brut de la Chine à 67 700 milliards de yuans. En 2015, la production céréalière de la Chine a augmenté pour sa 12e année consécutive. Mais l'indice du prix à la consommation, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 1,4% par rapport à la même période l'an dernier. Son niveau le plus bas en 6 ans est bien en dessous de la cible officielle des 3%. L'industrie des services est quant à elle prometteuse, contribuant à plus de la moitié du PIB du pays pour la première fois de l'histoire de la Chine. Au sujet des cibles économiques de 2016, Li Keqiang a déclaré que la croissance du PIB de cette année serait de l'ordre de 6,5% à 7% et 3% pour la croissance de l'IPC. Plus de 100 millions d'emplois seront créés et le taux de chômage urbain ne dépassera pas les 4,5%. Selon le Premier ministre chinois, la Chine suivra une politique monétaire prudente, flexible et appropriée. Et la croissance de l'approvisionnement de la monnaie au sens large sera d'environ 13%. Il a également ajouté que davantage d'efforts seront faits pour protéger l'environnement. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal de la Chine. Le Premier ministre a indiqué que le PIB et le revenu personnel par capitale en 2020 sera le double des chiffres de 2010. La croissance économique annuelle devrait être d'au moins 6,5% d'ici les 5 prochaines années. Les habitants urbains permanents représenteront 60% de la population chinoise et la consommation de l'eau, de l'énergie et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB baisseront respectivement de 23%, 15% et 18%.